sa foi aux autres. C'est un sujet tellement important. Jésus nous a donné une foi à partager. Et chaque année, dans notre programme d'enseignement dans l'Assemblée, il y aura une période où je vais revenir sur cette question-là. Le chrétien a reçu quelque chose qu'il ne peut pas garder pour lui-même. Il a reçu quelque chose à donner, à transmettre aux autres. Je peux vous assurer que si aujourd'hui vous connaissez le Seigneur, c'est parce que quelqu'un vous a transmis la foi qui était la leur. Ce serait intéressant ce matin de vous rappeler qui est la personne, que ce soit vos parents, que ce soit quelqu'un dans une classe d'école du dimanche, que ce soit à l'école, que quelqu'un vous a communiqué sa foi, et c'est grâce à cette personne que le Seigneur a travaillé dans ton cœur, et que cette foi eh bien, est née dans ton propre cœur. J'aimerais que nous commencions ce matin avec un passage tiré de l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 17 à 22. Jean 19, 17 à 22. J'aimerais vous parler ce matin du message et son messager. Le message et son messager. C'est Jean 19, c'est le chapitre dans l'évangile de Jean où nous avons le récit de la mort de Jésus sur la croix. Et ici, le passage que nous lisons ensemble commence avec Jésus qui arrive au mont de Golgotha. Et on va voir un détail intéressant dans ce passage. Jésus portant sa croix arriva au milieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit je suis roi des Juifs. Une modification, ce qu'il voulait pour l'inscription. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, là je suis en train de relire le même verset, Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alors Ponce Pilate n'était pas un chrétien. Il n'était pas un homme spirituel. C'est un homme qui a eu une conversation avec Jésus avant de condamner Jésus à la croix. Et dans cette conversation, vous pouvez la lire dans le chapitre précédent, je crois, vous allez voir un Pilate marqué par les choses que Jésus allait lui dire. Il lui dit des choses qui ont vraiment une portée. Des choses comme qu'il était roi, mais que son royaume ne venait pas de ce monde. C'est important. Quand il a dit: es-tu roi? Il dit: je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde, Jésus a dit. Ensuite, il a dit à Pilate qu'il était venu comme un témoin de la vérité. Et c'est là où la fameuse phrase de Pilate: qu'est-ce que la vérité? Et il a dit à Pilate que la seule autorité qu'il avait, lui, c'est celle qu'il a reçue de la part de Dieu. Ce sont des choses très fortes. Pilate, lui, c'était un Romain qui croyait dans tous les dieux romains sans y croire vraiment. Et bien, quand il a entendu les paroles de Jésus, ça l'a marqué. Quelque part, il savait que ce qu'il entendait, c'était la vérité. Mais il ne comprenait pas forcément ce que Jésus a dit. Alors, quand Jésus est allé à la croix, Pilate a fait quelque chose de très surprenant. Il a confectionné une pancarte. Une inscription donne l'impression simplement d'écrire sur une tombe ou d'écrire sur un bout de papier. Non, c'était carrément une pancarte. Il a créé une pancarte pour annoncer au monde entier qui était Jésus. C'est étonnant pour un homme qui était un païen, pas un chrétien,
qui ne comprenait rien aux choses de Dieu et aux choses spirituelles. Et pourtant, tellement était-il marqué par cette conversation avec Jésus, qu'il a créé cette pancarte où il a mis cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Est-ce qu'il comprenait ce qu'il avait mis sur sa pancarte? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il comprenait vraiment ce qu'il avait mis. Mais curieusement, surprenant, il voulait que le monde entier le sache. Et pour que le monde entier le sache, il a écrit cette inscription en 3 langues. Il l'a écrit d'abord en hébreu pour que tous les juifs comprennent. Il l'a écrit en latin pour que tous les soldats romains comprennent. Et il l'a écrit en grec parce que la langue grecque était très répandue dans le bassin méditerranéen. Et pour que tous les Grecs puissent aussi comprendre cette inscription. Et on apprend au verset 20 que beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce qu'elle était placée près de la ville. Une des personnes qui a lu cette inscription, c'était un centenier. C'était lui qui avait la responsabilité de la mort de Jésus, de la mise à mort de Jésus. Et finalement, il arrive à la fin de sa journée. C'était une journée rude. Il a dû gérer les foules. Il a dû gérer toute cette effervescence autour de cette personne de Jésus. Il a dû s'assurer que les bandits aussi étaient crucifiés avec Jésus. Il a dû s'assurer que, il soit bien mort avant qu'il plie bagage. Tout ça terminé. Maintenant, il finit sa journée. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. La terre commence à trembler. Au milieu de la journée, le ciel s'obscurcit. Il sent un vent qui commence à se lever, un vent violent qui souffle. Il sent en lui-même, il est bouleversé, il est perturbé, il ne sait pas ce qu'il vit, il ne comprend pas. Quand tout d'un coup, il lève la tête et il lit le signe et il comprend ce qu'il lit, que tout ce qui se passe autour de lui et en lui, est lié à ce Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. C'est un signe dont on n'entend vraiment pas beaucoup souvent parler, mais aujourd'hui, ce passage, ce signe de Pilate, a 4 leçons pour nous chrétiens qui voulons partager notre foi avec d'autres personnes. 4 leçons. La première leçon, c'est qu'un non-chrétien a besoin du message. Il a besoin du message. Bien avant que les évangélistes ont écrit les 4 évangiles, Pilate avait déjà écrit l'évangile à sa façon. Les gens aujourd'hui, et j'en ai rencontré beaucoup comme ça, quand tu leur poses la question, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu te sentais proche de Dieu, ou bien tu as été touché d'une façon ou d'une autre, et tu penses que peut-être c'était Dieu qui t'avait touché. Un moment où tu étais bouleversé, ému, peut-être à la mort d'un proche, peut-être dans un moment où tu étais au plus bas, et quelque chose s'est passé, comme une paix peut-être. Et les gens souvent me disent, ah oui, je me souviens, j'ai eu un moment comme ça. Oui, j'ai vécu une expérience, je savais que c'était Dieu. Le problème, c'est que ces expériences-là ne produisent pas forcément une conversion. Ça produit un bon souvenir, ça produit peut-être une interrogation, mais ça ne produit pas une conversion, parce que sans le message, ça ne va pas conduire une personne à se convertir réellement à Jésus-Christ. Moi-même, j'ai grandi dans une famille pratiquante, traditionnelle, et quand j'étais jeune, pendant les périodes de vacances d'été, j'allais dans des camps de jeunes que l'Église proposait, que l'Église organisait. Et c'était des camps qui duraient 1 semaine, et le retour à la maison, c'était le samedi. Donc le vendredi soir, c'était la dernière soirée. Et la dernière soirée, c'était toujours une célébration où il y avait des chants, où il y avait des témoignages, où il y avait des prières. Et je me souviens, et c'est comme si c'était, je ferme mes yeux, je vois l'image, je me souviens
de l'émotion qu'il y avait dans ces soirées du vendredi soir, parce que souvent, eh bien, les jeunes se levaient et devaient sortir parce que les larmes coulaient sur les joues, et puis ils sortaient, et ils ne savaient même pas pourquoi, ils étaient touchés, ils étaient bouleversés, il y avait une réelle présence de Dieu qui était là, ils sortaient, les parents voyaient ces jeunes en larmes, les consolaient, eux non plus, ils ne comprenaient rien de ce qui se passait, et alors ils pensaient que c'était qu'ils étaient tristes, que la semaine qui s'était bien passée se terminait, et que demain il fallait retrouver les parents. Non, non, t'inquiète pas, le retour se passera bien. Voilà comment ils accueillaient les jeunes qui partaient. Un de ces jeunes qui a longuement pleuré un vendredi soir, c'était moi. C'était moi. Et je suis sorti de cette expérience, un cœur vraiment touché, mais j'avais pas de message. Personne n'était là pour m'aider à comprendre le message, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et alors c'était juste une émotion, et puis quand les adultes étaient là, les moniteurs, ils disaient t'inquiète pas, le retour se passera bien. C'est pas le retour. C'est pas le retour qui est le problème. Et j'étais tellement touché que après, j'avais une petite amie qui s'appelait Géraldine à l'époque. Et alors, je suis allé voir Géraldine, et j'ai dit, Géraldine, tu sais, Dieu m'a touché, et maintenant je veux passer ma vie à servir Dieu. Et alors, écoute, tu sais, servir Dieu, je suis catholique, donc je vais devoir devenir prêtre, et puis être prêtre, eh bien c'est être célibataire. Donc il faudrait bien qu'on s'arrête tout de suite maintenant parce que je ne veux pas que tu sois déçu plus tard. Donc Géraldine était très triste, moi aussi j'étais très triste, mais je voulais servir Dieu. J'avais une flamme qui brûlait en moi, mais je ne comprenais pas grand-chose. Et puis alors, je suis allé au grand séminaire, et c'est vrai, pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est là où j'ai commencé à lire la Bible pour la première fois de ma vie. Et je tombe sur le passage où Jésus dit « Il faut naître de nouveau ». Quand j'ai lu ça, j'ai dit « c'est ça ce qui m'est arrivé. Je suis né de nouveau. Oh, j'étais content. J'avais l'explication, j'avais le message qui m'expliquait ce que j'avais vécu. Et après, j'ai lu que Pierre avait une belle-mère. J'ai dit, attends. Pierre était un apôtre, il avait une belle-mère. S'il avait une belle-mère, il avait quoi? Il avait une femme. Si Pierre, apôtre, pouvait avoir une femme, ça veut dire que moi aussi, je peux servir Dieu et avoir une femme. Alors j'ai quitté le séminaire. Je suis retourné voir Géraldine. Mais entre-temps, elle avait trouvé un autre petit ami. Mais j'ai fait mieux que Géraldine, j'ai fait Denise. J'ai trouvé Denise. Et puis, je suis devenu pasteur. Mais je pense à ces expériences avec Dieu qui m'ont jamais conduit à une conversion où je comprenais ce que je faisais parce qu'il me manquait le message. Tout non-chrétien, quand je parle de non-chrétien, je ne parle pas culturellement, mais je parle de celui qui n'a pas pris une décision de suivre Jésus-Christ avec sa vie, eh bien, il a besoin d'entendre le message pour pouvoir répondre à ce message. Et moi, je suis convaincu que dans notre île, en ce moment même, il y a des gens qui ont vécu des choses avec Dieu. Il y a des gens qui ont été touchés. Il y a des gens qui, peut-être devant un film à la télé, peut-être devant une vidéo qu'on leur a prêtée, peut-être en écoutant un chant, peut-être en recevant le témoignage de quelqu'un, eh bien, ils ont été touchés. Mais aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il y ait le message pour qu'ils sachent comment répondre à ce que Dieu veut faire dans sa vie. La première chose, c'est que le non-chrétien a besoin du message. La deuxième leçon que nous allons tirer, c'est que le message a besoin d'un messager. On a Romains chapitre 1 verset 16. Romains 1 verset 16 nous parle du message, la puissance de ce message.
car je n'ai point honte de l'évangile, du message de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ça veut dire que cet évangile a la puissance pour sauver quelqu'un, peu importe d'où il vient, peu importe son arrière-plan, peu importe ses expériences quand il était petit, son éducation religieuse. Non, ce message communiqué, porté par un messager, eh bien, devient un message puissant. Ce même message, 2000 ans plus tard, sauve encore les hommes et les femmes. Alléluia. Sauve encore Quentin. Sauve encore ceux qui sont là, qui sont sauvés. Si vous êtes sauvés aujourd'hui, eh bien, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui était la puissance pour que vous soyez sauvés. Et le message a besoin d'un messager. Et ce qui est encourageant de la pancarte de Pilate, c'est que Pilate nous montre qu'on ne doit pas être parfait pour être le messager. Quand même, si Dieu peut se servir de Pilate pour annoncer à tout Jérusalem que Jésus-Christ est le roi des Juifs, s'il peut se servir de Pilate, il peut se servir de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu dis oui, mais je ne comprends pas grand-chose, je ne connais pas beaucoup de versets, je ne sais pas trop parler avec les gens, Dieu ne peut pas se servir de moi. Si, il peut se servir de toi. Tu peux faire une pancarte. Fais une pancarte si tu veux. Et fais un Home Sandwich, c'est sur la page si tu veux. Mais quelque part, on n'a pas besoin d'avoir une grande connaissance, on n'a pas besoin d'être parfait dans sa vie chrétienne pour pouvoir être porteur de ce message. Et ça, on le voit combien de fois? Combien de fois on le voit? Parce que s'il faut attendre d'être parfait, eh bien, le message, il ne part pas. Il ne part pas. Et alors, une fois, on était à Paris et on faisait une matinée visiteur. Et puis, ce jour-là, il y avait plusieurs personnes nouvelles dans la réunion. Et puis, à la fin, quand j'ai fait un appel, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main, qui se sont avancées, dont un monsieur que je ne connaissais pas. Et puis, on a prié avec ces personnes-là. Et à la fin, j'ai eu une conversation avec lui. Et je lui ai dit, est-ce que, monsieur, vous avez reçu une de nos invitations dans la rue? Parce qu'on allait dans les rues de Paris et on distribuait largement autour de la salle où on faisait. Et monsieur, il était assez gêné, et il a dit, ben, pas vraiment. Je dis, ah bon, alors, comment est-ce que vous êtes venu? Il a dit, ben, je me promenais, et j'étais sur un trottoir, et je vois un prospectus froissé à terre. Et je me suis dit, mais quelqu'un qui ne voulait pas de ce prospectus a eu une réaction par rapport à ce prospectus. Je me demande ce que ça peut bien être. Donc il a ramassé le prospectus, il l'a aplati, c'était une invitation pour venir à la réunion, et quand il a vu l'invitation, eh ben, il est venu à la réunion pour donner sa vie à Jésus. Quand j'ai entendu ça, j'étais sous le choc, j'ai dit aux responsables, mes amis, on a tout faux. Avant on distribuait comme ça, maintenant ce qu'il faut faire, il faut tous les froisser et les jeter sur le trottoir. Et là, la curiosité des Français vont faire qu'ils vont tous vouloir savoir ce que c'est. Imagine un peu quand même, c'est étonnant que Dieu puisse se servir de quelqu'un qui est dans une réaction négative par rapport à cette opposition, à cette invitation. C'est quand même extraordinaire. La personne qui a dit, ah, qu'est-ce que c'est cette histoire, oh, encore des chrétiens, là, Dieu s'est servi de lui. Formidable ça. Si Dieu peut se servir de Pilate, si Dieu peut se servir de la personne qui a jeté ça par terre, eh bien Dieu peut se servir de toi. Pourquoi pas? Comme porteur de son message. Vous savez, pour cet homme-là qui a ramassé le prospectus était comme le point de contact entre Dieu, ce que Dieu faisait dans son cœur, et puis le fait qu'il allait entendre le message. Le prospectus, c'était le point de contact. C'est pour ça que Facebook, c'est important. C'est pour ça que l'Internet, c'est important. C'est pour ça que la distribution, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un point de contact entre ce que Dieu fait dans la vie d'une personne et puis le message qui est porté pour ces personnes. Dieu peut se servir de tout le monde s'il peut se servir de Pilate, mais il faut que la personne se décide de tenter quelque chose. Se décide de créer sa pancarte
se décide d'aller vers les gens, se décide de porter ce message, parce que le message a besoin d'un messager. Une lettre a besoin d'un facteur. Un colis a besoin d'un livreur. Sinon, il reste dans l'entrepôt. C'est tellement évident, mais ce message de l'amour de Dieu, ce message merveilleux, eh bien, a besoin des êtres humains pour le porter à d'autres êtres humains. Troisième leçon que nous allons tirer de la pancarte de Pilate, c'est que le message a besoin d'être traduit. Il a été traduit 3 fois, c'est quand même curieux qu'il le fasse comme ça. Il a traduit, il a écrit en hébreu. Ah ben pourquoi? Parce que les Juifs, eux, ils ne lisent pas latin et puis grec. Et il a traduit en latin, pourquoi? Ben parce que les Romains ne lisent pas hébreu et grec. Et il a traduit en grec parce que ben justement les Grecs eh bien, ne lisent pas hébreu et latin. Pour qu'un message soit compris, il a besoin d'être traduit dans la langue des gens. Les gens ont besoin de le comprendre. Parce que s'il est dit dans une langue qu'ils ne comprennent pas, eh bien comment est-ce qu'ils peuvent répondre à ça? C'est tellement évident ce que je suis en train de vous dire. Les jeunes, ils ont besoin d'entendre le message de l'évangile avec leurs mots, avec leur façon de parler, avec des images qui, eux peuvent comprendre. Les enfants, ben, Denise, elle est championne de ça. Ils ont besoin d'entendre l'évangile dans des images, avec des mots qu'ils peuvent comprendre et qu'ils peuvent recevoir. Des hommes d'affaires, des gens éduqués, des gens qui ont peu d'éducation, chacun a besoin d'entendre le même message, mais dans sa propre langue. Si on ne comprend pas le message, eh bien on ne pourra pas répondre. C'est aussi simple que ça. J'étais en tournée dans les pays scandinaves il y a quelques années, et j'étais en Suède, je faisais des réunions en Suède, et j'ai dû prendre un train pour rejoindre l'aéroport. Et ça, c'était pas simple, c'était plutôt compliqué. Je devais prendre un train jusqu'à une certaine gare, descendre. Il y avait un autre train, une correspondance qui allait m'amener jusqu'à l'aéroport. Et puis alors j'étais là, heureusement que les Suédois parlent bien l'anglais, parce que moi je parle pas bien le suédois, pas du tout même. Et donc je suis dans le train, je remarque que le premier train a du retard. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas louper ma correspondance? Je commençais à m'inquiéter. Et quand tout d'un coup, il y a un message sur l'intercom du train. Sauf que le message était en suédois. Et j'avais l'impression que c'était pour moi. J'avais l'impression que c'était important. J'avais l'impression que j'avais besoin de savoir ce qu'on disait. Mais le problème, c'est que j'avais cette impression, mais je ne comprenais rien du tout. Et alors finalement, j'ai cherché quelqu'un qui était un agent des chemins de fer là, et j'en ai trouvé un enfin, et j'ai dit, le message qu'on vient d'entendre là, c'est quoi? C'est quoi en anglais? Et puis il m'a expliqué. Je lui ai dit, merci, c'est pour moi. Et alors, il m'a expliqué ce que je devais faire en fonction du changement qui était nécessaire. Et puis, gentiment, il a même appelé ses collègues en disant attends la correspondance parce qu'on a un Australien qui arrive en courant. Alors, mais j'étais complètement impuissant quand je ne comprenais pas le message. Et aujourd'hui, un des grands problèmes de nos concitoyens, c'est qu'ils ne comprennent pas notre message. Qu'on le présente d'une façon soit théorique, soit trop religieux, avec un langage qui est inaccessible pour eux, soit presque mystique, où les gens disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est tout ça ?» Non, et quand ils entendent ça, ils ne sont pas concernés. Ils ne comprennent pas. Ils ne pensent pas que c'est pour eux, parce que ça ne les touche pas. Et s'il y a une chose que j'ai compris quand j'ai fait 30 années d'animation dans les rues de nombreuses grandes villes dans le monde, avec mon tableau, avec mes petites histoires, c'est que si je ne parle pas leur langue, j'ai personne. Si je ne sais pas utiliser des choses qui les intéressent, la curiosité, si je ne comprends pas les mentalités, eh bien, il n'y a personne qui s'arrête. Parce que la rue, n'est-ce pas, Ramon? La rue, eh ben, les gens ne viennent pas pour entendre un pasteur. Vous êtes venus pour entendre un pasteur peut-être, mais dans la rue, non.
Et alors, si tu ne parles pas leur langue, là, il ne reste même pas 30 secondes. C'est pour ça que ça a été une des choses qui m'a vraiment appris l'importance de pouvoir parler, comme Jésus l'a fait, avec des paraboles, avec des petites histoires, avec des choses qui disaient « oui, c'est ça ». Mais bien sûr, maintenant j'ai compris pourquoi, parce que j'ai retenu l'histoire, j'ai retenu l'image. Les paraboles, c'est ça. Apprenez à parler aux gens. Traduisez le message avec des mots, des images que les gens autour de vous vont comprendre. Ah, les créoles, c'est quelque chose. Hein. Quand on venait d'arriver, il y a un petit créole qui est venu me voir, un petit gramoun, et il m'écoutait prêcher. Il m'écoutait prêcher comme ça. Et à la fin d'un message, une fois, il est venu me voir, et il m'a dit « Pasteur, j'ai compris comment tu prêches. » Je lui ai dit « Ah bon ? Oui, j'ai compris comment tu prêches. » Je lui ai dit « Comment ça ?» Il m'a dit « Tu commences avec les pieds et tu remontes vers le cœur. » Ah, j'ai trouvé ça très sympa. On commence avec les pieds, on commence avec ce qui est terre à terre, et on remonte vers le cœur. Eh bien, j'ai dit merci. Ça s'amène, ça. Ça s'amène. Et c'est justement ça. C'est quelque part, on a les pieds sur terre, on vit sur la même planète, on est pris dans les mêmes bouchons que tout le monde, on a les mêmes problèmes de réseau que tout le monde. On commence avec les pieds et on monte vers le cœur. La quatrième leçon que nous allons tirer de cette histoire, c'est qu'il y aura de la pression pour changer le message. Vous avez vu ce que les Juifs ont demandé à Pilate? Les Juifs, les chefs des Juifs ont demandé à Pilate de changer le message. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé pas le roi des Juifs, mais il a dit qu'il était le roi des Juifs. Qu'il devenait un message subjectif, une accusation, comme quoi il se prenait pour le roi des Juifs. Et tout d'un coup, avec leur façon très maligne de tordre les choses, ils ont transformé une vérité, ils ont corrompu cette vérité pour que ça devienne même une accusation contre lui. Il y a une pression pour changer le message. J'aimerais vous dire que nous assistons à une réalité, qu'il y a des pressions pour changer notre message de l'Évangile aujourd'hui. Le message de l'Évangile, essentiellement, c'est quoi? Eh bien, ça se résume dans Jean 3, 16. C'est le verset le plus connu de la Bible, n'est-ce pas? Jean 3, 16. Alors, quel est le message? C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous avez remarqué que le but de croire en lui, c'est la vie éternelle? Le message du salut, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie temporelle. Et quand on présente le message, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui vivra un bien-être sur la terre. Et ce n'est pas le message, ça. Souvent on entend, donne ta vie à Jésus et tu vas voir, tout ira bien. Tout ira bien. Tu vas voir, il n'y aura plus de problème. Ah bon? Plus de problème. Tu vas voir, tu vas conduire une BMW, tu n'auras plus de problème de santé, ton gros nez il va devenir plus petit, tout ira bien. Tout ira bien. Sauf que c'est pas ça. Ça, c'est pas le message. Moi je vous dis pas ça. Hein. Les premiers chrétiens, c'était pas ça. Ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont tout perdu. Alors moi je ne vais pas vous dire, donnez votre vie à Jésus et vous allez tout gagner. Au niveau matériel, au niveau temporel. Non, parce que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et si on vous dit ça, si on vous donne l'impression que vous n'aurez plus de cicatrices, vous n'aurez plus de peine, vous n'aurez plus de choses à porter dans votre cœur, que maintenant tout sera parfait, vous serez juste presque, vous allez marcher pendant votre vie à 1 mètre du sol, vraiment entouré de gloire, avec tout ce que vous touchez devient de l'or, ben non. Une fois que j'ai vu une pub, ça c'est publicité mensongère si je vous dis ça. Si moi je vous prêche ça, venez à Jésus et vous conduirez une BMW, publicité mensongère. Comme une fois j'ai vu avec une pub pour un déodorant Lynx.
Ça n'existe pas en France, mais en Australie, c'était déodorant Lynx. Et dans la pub, vous aurez dû voir ça. Le gars, le matin, il met son Lynx, dans le dessous de bras, et il va au travail, et pendant qu'il marche dans la rue, toutes les femmes le regardent et sourient. Ça m'a irrité, ça. Je vous l'assure, hein. Le gars, il met son déodorant, il se promène dans la rue et toutes les femmes regardent. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé au magasin et j'ai acheté une bombe de Lynx. Véridique. Et le matin, je me suis mis dans plein. Allez, j'ai vidé la bombe. Et je suis allé au centre commercial pour voir. Et je me suis promené dans le centre commercial. Et il n'y a pas une femme qui m'a regardé. Pas une. Mais pourtant, je chantais bien. J'étais quand même déçu. On nous balance des trucs comme ça à la télé et on doit croire à ça quand ça ne marche pas. Je dis, moi j'aimerais vous assurer que le message que nous prêchons, ce n'est pas de la publicité mensongère. Alors qu'est-ce que je peux vous garantir de ce message, qui est le premier message, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, et pas le message tronqué, truqué des Juifs. Chose que nous voyons avec l'évangile aujourd'hui dans certains milieux. Il y a deux choses dont je peux vous garantir par rapport au message de l'évangile. La première chose, c'est que vous deviendrez un enfant de Dieu et vous aurez votre vie éternelle garantie. Et quand vous quittez cette terre, vous irez au ciel et vous vivrez pendant l'éternité avec Dieu et dans sa gloire. Ça vous dit 3, 4. Des secondes pour les chrétiens. Quand vous quittez cette terre, vous irez au ciel et vous vivrez éternellement en tant qu'enfant de Dieu, dans la présence de Dieu, entouré de sa gloire. Merci. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose dont je peux vous donner une garantie, c'est pendant cette vie, vous serez accompagné à travers toutes les circonstances que vous allez vivre, toutes les circonstances que vous maîtrisez ou que vous ne maîtrisez pas, vous serez accompagné de la présence de Dieu qui jamais va vous abandonner, qui jamais va vous délaisser. Ça, c'est une garantie que nous avons. Ça vous dit? Là, un peu plus. Ça, je peux vous assurer. Ça, c'est le message. Le non-chrétien a besoin d'un message. Le message a besoin d'un messager. Le message a besoin d'être traduit dans la langue. Et puis, le message a besoin d'être le message pur et pas un message tronqué. Pour qu'il produise le miracle du salut d'un être humain. Je pense à ce centenier. Cet homme de guerre. Cet homme de violence. Cet homme qui avait autorité sur les autres. Cet homme qui mettait... La profession, c'était de mettre des criminels à mort. Cet homme qui avait toutes les apparences en tant qu'officier, soldat romain d'un dur. Cet homme qui se trouve là avec à la fin de sa journée. Une journée qui était rude, une journée qui n'a pas tout compris, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Pourtant, il a entendu les dernières phrases de Jésus. Il a entendu une phrase qu'il a certainement secouée quand Jésus a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand Jésus a crié « Tout est accompli », mais tout est quoi? Tout est accompli. Moi, je peux le dire, à la fin de ma journée, tout est accompli. Mais lui, tout est accompli. Ça veut dire quoi, ça? Et là, tout d'un coup, tout ça, ça se bouscule dans sa tête. Tout ça, il ne comprend pas. Et maintenant, pire encore, il y a des catastrophes naturelles qui se déclenchent autour de lui. Et il dit, maintenant je vais rentrer parce que ici, je me sens pas bien, je me sens pas bien ici. Je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait une grosse erreur en exécutant ce Jésus. Et en pleine interrogation, en plein tiraillement, il lève la tête. Et il voit la pancarte finale.
Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et là, la lumière entre dans son cœur. La lumière qui éclaire tout homme quand elle rentre. La lumière de la connaissance de Christ que Paul dit. Cette lumière l'a envahi et il a crié devant ce mort. Assurément, celui-ci était le Fils de Dieu. Qui lui a dit? Pilate, avec sa pancarte, le porteur du message. Et parce que Pilate, malgré lui-même, a porté le message, un de ses officiers ce jour-là est devenu chrétien devant la croix. Ce matin, on ne peut pas imaginer le potentiel de toi qui porte le message. On ne peut pas imaginer ce que Dieu pourrait faire avec toi. S'il peut faire ça avec Pilate, s'il peut faire ça avec celui qui t'a jeté le prospectus par terre, s'il peut utiliser quelqu'un qui est en pleine réaction, en pleine opposition, comme ça. Et si toi, tu dis Seigneur, moi je porterai ce message et la puissance de ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre sur notre île, eh bien qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire à travers toi? Vous allez voir les miracles si vous le faites. Parce que là, il y a la puissance de l'évangile qui sauve. Alors ce matin, je demandais à Olivier de venir prendre la guitare. Je vous invite juste à un moment de réflexion